Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Les deux décisions qui nous intéressent aujourd'hui sont deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris le 12 novembre dernier dans une affaire Guy Hockey. L'enseigne Guy Hockey a développé un premier réseau de franchise destiné aux particuliers sous l'enseigne Guy Hockey Immobilier. Par la suite, l'enseigne Guy Hockey a créé un second réseau de franchise sous l'enseigne Guy Hockey Entreprises et Commerces destiné aux professionnels et concernant notamment les cessions de fonds de commerce et les immeubles commerciaux et professionnels. Deux franchisés signent un contrat de franchise avec l'enseigne Guy Hockey en vue de l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Guy Hockey Entreprises et Commerces. Le franchiseur décide de résilier le contrat de franchise de ses franchisés, devant faire face au non-paiement par ses franchisés de leurs redevances contractuelles. Les franchisés décident alors d'assigner le franchiseur en nullité de leur contrat de franchise. Les franchisés fondaient leur demande sur l'absence de savoir-faire spécifique Guy Hockey Entreprises et Commerces. Pour eux, seul existait un savoir-faire Guy Hockey Immobilier qui ne pouvait fonder leur contrat de franchise. La Cour d'appel confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris et déboute les franchisés de leur demande en nullité. Pour la Cour d'appel, en effet, il existe un savoir-faire spécifique Guy Hockey Entreprises et Commerces et la nullité des contrats de franchise ne peut être prononcée dès lors que, d'une part, le savoir-faire des deux réseaux Guy Hockey Immobilier et Guy Hockey Entreprises et Commerces était en partie similaire. D'autre part, le savoir-faire avait été transmis aux franchisés par les formations tant initiales que continues, mais également par la remise de la Bible. Par ailleurs, la Cour d'appel constate que les franchisés n'avaient jamais émis le moindre grief à l'endroit du savoir-faire à l'encontre du franchiseur pendant les 2 années d'exécution de leur contrat. Enfin, pour la Cour d'appel, l'absence de site pilote Guy Hockey Entreprises et Commerces ne démontre en rien l'absence de réussite éprouvée du savoir-faire. La Cour d'appel mentionne à ce titre la définition contractuelle du savoir-faire Guy Hockey qui se référait aux compétences acquises par le franchiseur en matière immobilière. Pour la Cour d'appel, le réseau Guy Hockey Entreprises et Commerces constituait une déclinaison au secteur du fonds de commerce de l'expérience acquise par le franchiseur en matière de transactions immobilières. Pour la Cour d'appel, en effet, il existe un savoir-faire spécifique Guy Hockey Entreprises et Commerces et la nullité des contrats de franchise ne peut être prononcée dès lors que, d'une part, le savoir-faire des deux réseaux Guy Hockey Immobilier et Guy Hockey Entreprises et Commerces était en partie similaire. La Cour d'appel valide clairement ici, par ces deux décisions, la création par un franchiseur d'un réseau bis sous une enseigne différente et basée sur un savoir-faire en partie identique au premier réseau de franchise qu'il a créé. On retiendra de cette jurisprudence que cela n'est ni l'enseigne sous laquelle sont exploités les points de vente, ni la clientèle visée par le réseau qui fonde l'existence du savoir-faire. Le savoir-faire est un ensemble de méthodes et de connaissances pratiques résultant de l'expérience du franchiseur. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.